aimer et mentir vont souvent pas à pas. Toujours l'un et l'autre, l'un avec l'autre, claudiquant l'un pour l'autre. Dixit Wajdi Mouawad. Le saviez-vous? Les hommes simulent aussi. En vérité, c'est souvent par compassion qu'on se retrouve à simuler. Les hommes d'ici vont se choquer. Ici. Coach, lui, il n'a qu'à descendre d'abord. Qui n'a qu'à descendre? Moi. Oui. Je bouge, laisse mes oreilles. Oh. Il faut parler, tu as quel problème? Attachement va te dégoûter, c'est fini. Écoute, tu sais, si tu parles pas, tu n'auras pas de solution. Merci. Hier, j'étais avec une petite et il m'est arrivé de simuler. Oh. Regarde, un moment, il a cru qu'il avait dit qu'il est sorti à sa belle-mère et puis on l'a attrapé. C'est ça qui est grave. Il faut qu'on comprenne pourquoi elle a simulé. Il faut qu'on comprenne pourquoi elle a simulé. Monsieur. Laissons-lui. Aïe. Mais il y a pas de mal. Nous sommes vendredi et il est 13h05. La chose la plus difficile à planifier dans la vie, c'est le plaisir. Souvent, on ne s'y attend pas et ça arrive. Et souvent, on s'y attend et ça n'arrive pas. Vous êtes dans les hommes d'ici. Je suis avec mes frères, le coach Yoma et celui qui est juste, le fils de Gondo. C'est ça. Coach. Oui. C'est quoi la simulation? Il faut savoir que la simulation, c'est un mot qu'on peut retrouver dans différents contextes. La simulation peut se faire en matière d'économie. À ce moment-là, on essaie de simuler pour voir un tout petit peu si les ressources que vous avez peuvent vous permettre, par exemple, de réaliser un certain nombre d'investissements. Donc, vous faites une sorte de projection pour voir si les choses peuvent se passer dans la réalité. En matière de sécurité, on parle souvent de simulation. Des fois, vous voyez les sapeurs-pompiers ou sur un bateau, etc., on essaie de mettre un certain nombre de scénarios pour voir si le concept de la sécurité est pris en charge. Mais la simulation peut se retrouver aussi dans le contexte de la sexualité, donc des relations hommes et femmes. Dans ce contexte-là, on dira par exemple qu'un homme ou une femme simule lorsque le plaisir n'atteint pas en fait le niveau de réaction que la personne prétend avoir. Ça veut dire en clair que la personne fait comme si elle prenait plaisir alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. On ira peut-être un peu plus loin au cours donc de notre émission pour expliquer les différentes facettes de la simulation parce que des fois, la simulation elle-même peut aider à mener une très très bonne relation sexuelle. On en parlait dans la voiture tout à l'heure. Ouais. Et toi, pour toi, c'est quoi la simulation? C'est toi qui simule là, non? Bon, si on va sur la définition étymologique, simuler, c'est faire semblant, c'est imiter. En griffe, on va dire c'est mentir presque. Mais moi, selon ma définition, je dirais que c'est faire des petits arrangements avec la réalité. Par moments, ça sert à faire monter en intensité. Je reste en tout cas dans le cadre des rapports sexuels. Et ça permet souvent à l'homme de patienter, que la femme aussi atteigne son pic. Par moments aussi, on en a marre, on est agacé, on a envie d'en finir rapidement, donc on fait semblant. Donc il y a des bons côtés, et il y a des côtés négatifs à la chose aussi. On assimile parfois la simulation aux femmes. Ouais. Mais il arrive que nous, les hommes... Non, mais tu parles pour toi, non? Il arrive que les hommes simulent. Voilà. Non, il arrive que Siro simule. Voilà. Mais, il arrive que les... étude hier, Siro, voilà. Où on disait qu'un homme sur 3 simulait... Bon, eux, les études là... As-tu déjà simulé? Non, moi, il ne fait pas ce genre de choses-là. OK. Coach, ce que tu dois savoir, en fait, Siro, c'est qu'on met beaucoup plus en avant la simulation féminine. Pourquoi? D'abord parce qu'on a l'impression ou le sentiment qu'à tous les coups,
un homme, quand il a un rapport sexuel, il va arriver au bout de sa satisfaction. Mais il nous arrive de simuler. Alors qu'en réalité... Là, on parle des hommes. Oui, c'est clair. Mais j'explique qu'on va avoir un taux d'hommes qui simulent qui est faible par rapport aux femmes qui simulent, parce qu'en réalité, l'homme, on a l'impression qu'à tous les coups, il va éjaculer. Même si le taux est faible, un orgasme. Il t'est déjà arrivé de simuler. Ça existe effectivement des hommes qui simulent. Pourquoi? Pour plusieurs raisons qui peuvent être évidentes. Yoman, est-ce que tu as déjà simulé? Non, je ne simulerai pas parce qu'à la vérité, le but de la simulation, tel que s'y repose le problème, ce n'est pas de faire semblant. La simulation peut être une façon aussi d'encourager son partenaire ou sa partenaire. C'est ça, en fait, tu conjugues trop un mois. Non, mais c'est ça, en fait. Je te pose une question. Mais la question est évidente. Ah, OK, elle est évidente. Donc, c'est bon. Pour encourager. Pour créer plus on va dire, de plaisir ou de désir, la simulation peut arriver comme une façon pour l'homme de s'auto-encourager ou d'encourager sa partenaire. Toi, à ton avis, pourquoi un homme peut simuler? Oui, je disais ça tout à l'heure, mais pas moi. J'ai eu à simuler aussi. Souvent... Si. Mais pourquoi tu voulais mentir? C'est pas comme pour toi. Je t'ai dit qu'on ne ment pas à la télé. Nous sommes dans les hommes d'ici. En vérité, c'est souvent par compassion qu'on se retrouve à simuler. C'est-à-dire, tu te rends compte que tu es en face d'une dame qui fait assez d'efforts. Par compassion? Mais je le dis. En fait, tu te retrouves face à une femme qui est en train de se décarcasser, de se plier en quatre pour te faire plaisir. Oui. Par moment, pour ne pas la décevoir et pour ne pas avoir à répondre aux questions de tu m'aimes plus, tu me sens plus, qu'est-ce qui se passe, tu ne veux pas avoir à passer... Donc, tu fais semblant. Mais pourquoi il y a un manque de désir et tu vas vers elle? Non, ce n'est pas un manque de désir. C'est quoi? L'acte sexuel, ce n'est pas quelque chose qui est commandé. Il y a des soirs, par exemple, où tu te retrouves dans l'action, mais tu n'y es pas. Soit mentalement, ou bien psychologiquement, tu n'y es pas. Et tu te rends compte, en face de toi, il y a une femme qui est en train de faire des efforts. Tu sens qu'elle est en train de tout faire, mais ça ne passe pas. Et une telle femme, elle va se sentir blessée si jamais tu es franc. Qu'est-ce qui ne passe pas, au fait? Siro, ça arrive par moment que tu es taraudé par les factures ou par des défis, des objectifs que tu dois atteindre. Et souvent, tu n'as pas envie du tout. Et tu te retrouves dans l'acte sexuel avec elle. Et là, tu fais semblant. Parce que tu vois qu'elle est en train de faire des efforts, elle est en train de tout faire pour que ça marche. À défaut de lui dire vraiment, tu es nullissime, arrête tes trucs, tu préfères trouver des petites parades dans lesquelles tu lui dis ce qu'on va faire, c'est bon, c'est intéressant. Tu peux répondre. Tu as dit, à défaut de lui dire, c'est... Tu es nullissime. Pourquoi? Parce qu'il y a des femmes qui sont nullissimes, effectivement. Non. Là, elle est couchée, elle est venue pour faire l'amour avec toi. Oui. Toi, tu n'y es pas parce que tu as dit dans ton développement que ça peut être à cause des factures et autres. Oui. Maintenant, là, tu l'accuses. Pourtant... Non, le rapport sexuel, ça se pratique à deux. Voilà. Je peux rejoindre juste dans ce qu'il dit. Oui. Pourquoi? Parce que l'acte sexuel, ce n'est pas seulement quelque chose de physique. L'acte sexuel implique aussi une dynamique qui est psychologique et même parfois psychique. Okay. Et ça peut ne même pas être lié aux factures seulement, hein, mais au cours de l'acte sexuel, il peut se passer quelque chose. Vous pouvez avoir une pensée qui vous traverse. Ça peut être lié aussi à l'inconfort même du rapport en lui-même. Ça peut être quelque chose d'inconfortable, ça peut être une mauvaise odeur corporelle, ça peut être une mauvaise odeur buccale, ça peut être un P, ça peut être quelque chose qui se passe. Mais pourquoi tu ne lui dis pas? Non, ce que je vais dire tout de suite, c'est qu'il se passe quelque chose dans l'instant de la relation, dans le feu de l'action, qui peut vous refroidir. D'accord? L'exprimer, c'est bien, mais des fois, on ne trouve pas les bons mots, peut-être, pour pouvoir dire à la partenaire, comme il le disait juste tout à l'heure, on voit vraiment que la personne est dans un élan. On ne sait pas à quel moment il faut lui dire « écoute, arrête » ou « arrêtons » quelque chose dans ce genre. Donc oui, à ce moment-là, la simulation devient maintenant une stimulation. Okay? La simulation va devenir un moyen de se stimuler soi-même pour se remettre en fait dans le bain, pour se remettre dans l'action. Mais là où ça a un problème, c'est lorsqu'en réalité, à la fin peut-être de ce rapport sexuel-là, on n'aura pas le courage d'interpeller la partenaire qu'on a en face de soi sur ce qui s'est passé réellement. C'est-à-dire, à la fin, il faut pouvoir dire à la personne ce qui s'est réellement passé et qui a cassé le rythme du plaisir. Toi, il t'est déjà arrivé de simuler. Et quelles étaient les causes? Il y a bien longtemps de cela, hein, je me suis retrouvé avec une jeune fille qui souffrait de pète blanche. Je ne le savais pas par le passé. Et puis, au milieu de l'acte, quand ça s'est passé, ça m'a tellement choqué que ça m'a refroidi sur le coup. Elle a senti ça.
je ne pouvais pas lui dire à l'instant que nous deux on a senti, mais je ne voulais pas le dire. Donc je me suis levé, tu sens, parce que souvent c'est odorant, tout ça. Donc elle a voulu par la suite qu'on continue. Je lui ai dit, ça sera compliqué, parce que je ne voulais pas. Elle m'a dit, mais il y a quoi? Il dit, non, je pense que c'est un truc, machin. J'ai fait ça. Mais après, je lui ai dit, il faut chercher à te traiter aussi. Elle m'a dit, oui, elle suit des traitements. Donc je veux dire que c'est des choses comme ça qui peuvent contribuer. Par moment aussi, tu as des femmes avec lesquelles tu es, et puis elle te montre clairement qu'elle est agacée. Limite, fais vite ton truc, tu as quitté là. Hein. Ça arrive. Ou elle te dit, oui, tu as fait, puis elle dit, vraiment, je suis fatigué, mais comme tu dis, il faut faire vite. Tu vois ce genre de choses-là. À un moment, tu simules comme si c'est venu. Parce que plus on te met la pression de faire vite, souvent ça prend le temps pour finir. Et tu simules et tu te lèves, tu t'en vas, quoi. Coach, et toi? Oui, on va se dire qu'on est dans des tableaux dans lesquels il faut se rendre tout de suite compte que quand on est exposé à la nudité, ce n'est pas tout de suite facile de pouvoir dire certaines vérités. Vous savez, par exemple, vous découvrez pour la première fois une partenaire avec peut-être une morphologie ou certains aspects sur son corps qui vous refroidissent tout de suite. Mais vous n'osez pas peut-être tout de suite dire en face de la personne, écoute, il y a peut-être tel ou tel aspect de toi que je n'imaginais pas comme ça. Tu ne trouves pas que ce n'est pas honnête aussi? Ce n'est pas une question d'honnêteté en réalité, c'est une question de gêne. Ouais. Voilà, il ne faut pas vraiment confondre ces deux thèmes-là. Parce que la limite est mince, mais en fait, dans la gêne, je veux dire quelque chose à une personne, mais je tiens compte de sa capacité à comprendre ce que je vais lui expliquer. Dans la mesure où on est ici dans un contexte où il y a certaines choses qui peuvent être comprises avec le temps. Ouais. Mais juste là, à l'instant, pendant qu'on est en plein ébat sexuel, ce n'est pas évident que je m'asseye et que je t'explique un certain nombre de choses. Par exemple, sur ton hygiène, par exemple. Ça ressemble à des réprimandes ou bien ça sera maladroit. Je causais avec une personne qui m'a dit, lui, carrément, il a simulé, mais il n'aime pas l'acte sexuel. Tu sais que les femmes, là, elles mettent des gaines. Des gaines, mais souvent jusqu'ici, quoi. Elles respirent. Moi, ça m'est déjà arrivé. Elles respirent à 30% de leur capacité naturelle, par moment, rien que pour paraître belles. Donc, ils voient une taille de guêpe, machin, tout ça. Et puis, ils arrivent dans la chambre, quand on ouvert, c'est les chutes du Niagara qui sont descendues. Quand c'est descendu là, lui-même, il dit, il était, je ne sais pas comment je te dis quoi, il dit qu'il était dépassé parce qu'il voyait. Mais la dame en face, on a payé la chambre d'hôtel, elle s'attend à ce que l'acte se passe. Comment tu lui dis, tu simules? Il a simulé un malaise, un truc, son ventre lui fait quoi? Et puis il a glissé les parties. Ouais, moi-même, ça m'est déjà arrivé. Dis-nous. Il y a une goye. Il a croisé en ville. Elle était, tu vois, sa femme. Femme guitare. On arrive dans le coin. Le crâne n'y est plus. Qu'est-ce qu'il a bien fait? D'accord. Le crâne a maigri. D'accord. J'étais obligé de simuler pour dire non, je veux t'étudier. Tu sais, ouais, j'étais obligé. J'étais obligé de mentir. Sinon, parce que le truc que j'ai vu là, ce n'est plus ça. Ouais. Elle a porté. En même temps, Siro, on a tellement de femmes qui sont friandes. Elle avait rempli. On a tellement de femmes qui sont friandes d'artifice. Aujourd'hui, on a tout presque du fake. Tu as des poitrines qui sont faites sur mesure. J'ai même vu, c'est comme des couches, je sais pas si c'est des couches ou bien c'est des trucs qu'on vend, où on prend et puis on place. Mais en fait, juste... Complète cra. Complète cra. La réalité, c'est que... Intercalaire des cras. Au final, c'est le chien qui se mord la queue, parce que c'est des fois la demande de certains hommes et la pression que certains hommes mettent aux femmes quant à des standards de beauté qui les poussent à aller rechercher ça. Non. C'est pas forcément... Mais c'est son goût, c'est ce qu'il aime. Généralement, c'est ça, en fait. On va dire que dans l'imagerie populaire, on va dire qu'en général, les hommes aiment les femmes voilà, les pygophiles, par exemple, ils vont tout de suite cataloguer et dire on veut des femmes qui ont un postérieur assez important, qui ont des seins, etc. Et vous allez vous rendre compte que de plus en plus, aujourd'hui, quand vous vous promenez sur tous les carrefours, à tous les carrefours, etc., vous allez voir des affiches de personnes qui vendent des médicaments pour grossir des fesses, pour grossir des seins, etc. Donc, c'est un phénomène social. Mais derrière ça, il faut savoir que dans la simulation, on a 3 éléments importants à retenir. Okay. Il y a la simulation d'évitement. C'est quoi on appelle simulation d'évitement? Je me retrouve dans une situation, je suis dans un inconfort, je ne veux même pas commencer quelque chose. Donc, comme toi, tu as préféré dire, je vais t'étudier, on va mettre en prière, on va jeûner, on va chercher la face de Dieu, etc. André, toi, tu as pratiqué ça aussi. D'accord. Non, mais tu sais que je reçois tout le monde. Écoutez. Deuxième simulation, c'est la simulation pendant l'acte. C'est-à-dire, là, on est déjà engagé. Je ne peux plus faire machine arrière, mais je donne le sentiment que tout se passe bien. Et puis, il y a la simulation de fin. La simulation de fin, c'est-à-dire que la personne ne s'est même pas rendue compte. C'est-à-dire, à aucun moment, elle s'est rendue compte que tu n'étais même pas dans le rapport. Mais en fait, il n'y aura plus jamais
une seconde fois. Non, ça c'est fini ça. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus jamais une seconde fois avec la personne. Donc voilà les différents types de simulation qui peuvent exister, mais il ne faut pas oublier que parfois la simulation peut provoquer le désir sexuel. C'est-à-dire le fait même parfois la simulation chez la femme. Pas seulement chez la femme, mais chez l'homme aussi. Chez l'homme aussi. Le fait, par exemple, de parler à sa partenaire, de lui dire un certain nombre de choses, de l'encourager sur certaines postures qu'elle a, etc., de la complimenter pendant le rapport sexuel. Cette communication que vous avez... De l'homme à la femme qui est plus malhonnête. Non. Malhonnête au lit, non, les femmes, elles ont le trophée. Il y a des pépites là-bas quand même. Pourquoi je dis ça? Parce que tu sais... Attends d'abord, la plupart des femmes ne savent pas que les hommes arrivent à simuler. Oui. Il y a d'autres qui sentent quand même. Il y a d'autres qui sentent parce qu'après, tu sais, lorsque tu arrives, il y a des signes annonciateurs, on va dire comme ça. Il y a des gens, les orteils deviennent comme ça. Il y a des gens, ils deviennent comme s'ils ont reçu une décharge électrique, tout ça. Donc elles sentent. Il y a une accélération et puis après, on devient moins dur. Donc elles sentent. Mais après, les femmes... Elles entretiennent l'ego de l'homme parce qu'un homme qui n'a pas assuré sexuellement, il se sent diminué dans sa virilité. Ce qui fait qu'elle va faire quoi? Elle va le motiver comme si c'est bon, comme si elle est contente, tout et tout, pour l'encourager à mieux faire. Arrivé un moment, si elle se rend compte qu'elle ne peut pas tirer plus du monsieur, elle va laisser tomber. Je viens sur la virilité. Un homme doit-il être viril? La virilité, c'est l'homme, en fait. Je veux dire, on ne peut pas détacher... Non, est-ce qu'il doit être toujours viril? Toujours, pas toujours. Pourquoi? Parce que des fois, sa virilité ne dépend pas de lui. Il y a des facteurs exogènes qui vont venir agir sur la virilité de l'homme. Mais en réalité, à cause du taux de testostérone élevé chez l'homme, on va voir que sa virilité peut apparaître, par exemple, dans sa voix, dans sa manière de parler, dans sa corpulence, dans sa forme. On parle de virilité sexuelle. Sexuelle. Mais tous ces aspects-là, on parle du sex appeal. Tous ces aspects-là contribuent à donner à l'homme une certaine virilité. Maintenant, on confond généralement la virilité et la puissance sexuelle. Voyez, un homme peut avoir tous les aspects de quelqu'un de viril, donc barbu à souhait, une voix toute très tonique, il peut être physiquement bien bâti, tout ce qu'on peut s'imaginer qui rappelle l'homme viril. Et cependant, avoir un problème de faiblesse sexuelle, avoir un problème de libido, avoir un problème d'érection molle. Donc, il faut parfois faire la différence entre la virilité et la performance sexuelle, parce que ça ne veut pas toujours dire la même chose. Au fait, je veux te poser une autre question sur ce que tu as dit. Oui. Mais nous avons aussi des invités. Axel Trésor, un acteur, il est là. Il est notre invité du jour. Salut Axel. Comment va? Okay. Bonne arrivée, Axel. Merci bien. Ça, c'est un homme d'ici. Hein. Bonne arrivée, Axel. Oui. Il n'est pas seul, il y a l'enfant d'Odiéné aussi qui est là. Ah bon? Yannick Keita, le styliste. Le styliste qui nous vient tout droit d'Odiéné. Bonne arrivée, frère. Merci, frère. On dit quoi, frère? Super bien. Comment tu veux bien sa fille? C'est bien. OK. Bonne arrivée, les gars. Merci bien. On parlait de la virilité. Je vais laisser encore Coach développer. Coach, tout à l'heure, tu disais on peut voir un homme barbu et bien costaud. Est-ce que ce sont des critères de virilité? On peut les considérer comme des critères de virilité, puisque... On peut les considérer comme des critères de virilité. Pourquoi? Eh bien, parce que dans la virilité, il y a une partie hormonale. C'est-à-dire, on parle des hormones parfois. Et la testostérone, par exemple, c'est l'hormone de l'homme. C'est cette hormone-là qui change justement la voix de l'adolescent. Tu sais que quand les enfants ils sont encore à un bas âge, il n'y a pas de différence dans la voix de la petite fille et du petit garçon. Mais à partir d'un certain âge, quand on parle de la période de puberté, les hormones vont faire la différence entre la fille et le garçon. Okay? Axel, et toi? Donc, c'est vrai que tu viens d'arriver, mais... Oui, je viens d'arriver, mais il faut dire aussi que la virilité, il ne faut pas catégoriser la virilité juste sur l'aspect physique. Non. Parce que tu peux retrouver des hommes bien bâtis, très bien bâtis, barbus et tout, mais, excusez-moi du thème, mais qui ne sont pas performants au lit. Tu t'excuses pourquoi? Il y a plein, c'est poussé de balai.
de ce fait-là, on peut dire qu'on ne peut pas considérer la virilité seulement sur l'aspect physique. Donc toi, tu es jeune, donc tu dois être performant. Évidemment, quand on est jeune, on a tendance à dire que l'homme est plus performant quand il est jeune. Oui. Mais on retrouve aussi des jeunes qui ne sont pas performants. Non, on parlait de toi. On parle de toi, au fait. Tu veux nous prendre pour courir? Non, c'est... Au fait, Bon, moi... ouais. Tu es barbu, Oui. Tu es jeune. tu es jeune, tu es costaud. Je ne suis pas baraqué. donc, la fille qui vient vers moi, là... Tango te regarde. Ou bien tu es un adepte de Poutoulou, de Siagueyi et de Poussé de Marais. Non, voilà, en parlant de ça, mais je voulais donner un conseil aussi aux jeunes. Non, on va... Arrêtez de boire les siagueyi, parce qu'on est jeune et on est encore performant. Il faut arrêter pour toi. Hein. Donc, la pression de Salawa. non. Bon, j'ai dit, toi, Oui. un homme doit-il être... Non, pas du tout. Il ne doit pas être tout le temps viril. Moi, je pense qu'un homme doit être humain. Avec moi, on a tellement mis la pression sur les hommes. Depuis qu'on est petit, on dit non, garçon ne pleure pas, garçon ne passe. Non, permettez aux hommes d'être humains. S'il a envie de gémir au lit, il va crier. Laissez les hommes être humains. On ne peut pas être viril H24. Il y a des périodes où mentalement tu es flasque. Mon cher, comporte-toi comme une personne normale. Il y a trop de pression qui font que, comme il disait tout à l'heure, c'est souvent ces pressions et ces attentes-là qui font que des hommes ont recours à certaines choses. Parce qu'on considère que être mal au point une nuit, c'est être vraiment quelqu'un sa masculinité est touchée. C'est comme si on l'avait même castré totalement. Et pourtant, c'est des choses qui arrivent. Donc, il faut qu'on réussisse aujourd'hui à se dire qu'un homme, il n'est pas obligé d'être viril tout le temps. Par moment, il ne sera pas sexuellement performant, il ne sera pas viril du tout. Par moment, il va pleurer devant toi comme un enfant, parce que c'est humain de pleurer, c'est humain, voilà, d'avoir les faiblesses. Yannick, et toi? Bah, la virilité déjà de l'homme, ça s'arrête devant la chambre. Une fois que tu rentres dans la chambre, là, tu n'es plus un homme. Oui, non. Ouais. Non, je viens. Laisse-moi aller au bout. Non. Tu allais un peu fort. Non, je viens. C'est quand on rentre dans la chambre, on devient homme. Non. Bon, je t'écoute. Quand tu rentres dans la chambre, tu deviens bébé. Mettez la caméra sur lui. Je vais te dire pourquoi, je vais t'expliquer. Parce qu'on parle de virilité, on parle de barbe, on parle de tout. C'est pas barbe qui fait le travail. C'est pas costaud qui fait le travail. Tu vois? Là-bas, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que si tu n'es pas préparé mentalement, si ta femme ne t'attire pas, tu ne feras rien. Non, reviens sur la partie de Non, bébé dans la chambre là. je finis. Mais c'est ça, je suis en train de venir. On devient bébé dans la chambre. Comment? Oui, on devient bébé dans la chambre parce que c'est ta femme qui va prendre soin de toi. C'est ta femme. Non, attends, mais reste tranquille. C'est ta femme. Dès le départ, tu rentres dans la chambre, elle n'est pas dans les conditions ne sont pas réunies. Quel que soit ce que tu auras appris des siagueyi ou bien quoi que ça ne va rien faire. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis même pas d'accord avec moi. Avant que tu ne nous rendes bébé ici, on va passer à la pub. La pub, vivement la pub même. Nous sommes le vendredi et vous êtes dans les hommes d'ici. Suivez notre émission, nous sommes encore avec Coach Yoma, Axel, le Juste. Tout à fait. Et le bébé d'Odiéné. Tout à l'heure, tu disais quoi, mon frère? J'espère que je vais aller au bout. Mais il faut quantifier ce que tu dis. Nous sommes à la télé. Il n'y a pas de problème. OK. Je disais tantôt, la virilité d'un homme s'arrête devant la chambre. Quand on rentre dans la chambre, on devient un bébé. Le bébé, il a besoin de sa mère. Mais ici, il a besoin de sa femme. C'est sa femme, c'est la femme qui est dans la chambre là, qui définit le processus. Il dit quoi? On va aller pas à pas. Parce que quand les rapports commencent, là, c'est plus une question de virilité, mais c'est la femme qui va commencer à toucher son homme d'une certaine manière pour que ce dernier-là, il ait envie d'aller plus loin. Vous avez parlé de... Non, je viens. Vous avez parlé de simulation. Si, je la touche. La touche comme un bébé. Non, mais non. Attends, avant de... Le bébé, il grandit. Ah, donc dans la chambre, tu es bébé actuellement, mais tu grandis après. Tu sais que même le bébé tête, non? Non, mais tu es bébé actuellement, tu es bébé, mais il faut que ta femme te touche pour que tu deviennes grand.
Bon. Tu comprends pas ce que je veux dire? Non, Enfin, moi, je ne peux pas te personne ne comprendre. Non, tu as compris. Non, mes oreilles sont sales. Non, en fait, Siro, je pense que ce que notre ami essaie de nous partager, c'est l'idée qu'on ne va pas entrer dans l'intimité avec une femme en ayant dans son esprit que c'est l'homme qui doit tout faire, en fait. Tu vois, en venant dans l'esprit que c'est l'homme qui prend les commandes de tout, etc. Je pense qu'il y a une idée ici d'une relation qui est partagée. Chacun a un rôle à jouer. Moi, j'ai une question. Chacun a quelque chose à faire. Est-ce que tu connais le nombre de femmes qui ne feront rien si tu ne leur demandes rien? Par éducation, peut-être. Laisse affaire d'éducation, là. Par éducation. Parce que quand je parle d'éducation ici, je ne parle pas d'une éducation liée à comment ils ou elles ont été élevés à la maison. Mais il y a une éducation sexuelle. Et cette éducation sexuelle-là, elle peut partir de l'expérience que cette personne n'a pas. Ce que je dis, c'est que c'est censé être une partie de plaisir. Bien sûr. Où on se donne du plaisir de façon simultanée. Si la demande vient constamment de l'homme, arrive un moment, c'est agaçant. Parce que c'est bon pour l'homme aussi de se sentir désiré par sa femme. Bien sûr. Bon, Mais si parlons on va sur la d'éducation logique de ce qu'il sexuelle. dit là, Bien sûr. Oui. on va se donner un système où tu vas forcément attendre que ce soit peut-être madame qui fasse le premier pas et souvent la veille, c'est pas demain. Parce qu'il y a des femmes qui sont très lentes à la détente. Mais juste, c'est une question toi qui dois d'éducation. murmurer, c'est toi qui dois lui demander. Quand cette femme en face de toi, Axel, elle peut Axel. ne pas avoir eu cette expérience-là par le passé. Tu peux Et être puis sa elle est venue première se marier. expérience. Oui, tu peux être sa première expérience. Pas question de mariage, c'est pas une affaire de mariage. Oui. Ce que tu essayais de dire là, je pense, à mon avis, que tout homme est vulnérable, non, sinon devient vulnérable quand il commence à éjaculer. Parce que l'éjaculation te met dans un état, si tu veux, second. Tu es en extase. Ouais, si on filme, c'est pas Et bon. sinon, pendant que vous rentrez dans la chambre, l'homme est toujours viril. Mais quand un homme éjacule, Souvent son visage même là. je connais quelqu'un, par exemple, qui me disait, lui, quand il éjacule, si ça devait durer peut-être 3 minutes, même si on prend un pistolet, on tire dans son dos, là, c'est quand il va finir qu'il va sentir la douleur des balles là dans son dos. Alors, et toi, Non, toi-même. non, moi je parle pas. Pour moi-même là, non, je viens. Pour moi-même là. Toi-même. Ici, on ne parle pas pour les gens. Oui. Moi-même quoi? Ouais. Moi-même quoi? C'est là-bas. Toi-même, qu'est-ce que tu as? Oui. Quand ça arrive là, tu deviens comment? Tu deviens comment? Je suis dans un état, je suis en extase. Comme toi. Non. Non, chacun parle pour lui. Ou bien. Avant d'arriver à l'éjaculation, s'il n'y a pas d'envie, si l'envie n'est pas créée, tu ne peux pas éjaculer. Parce que vous avez parlé de simulation. Moi, je suis d'accord avec le fait que les femmes simulent. Mais un homme ne simule pas. Non, je viens. Bon, fini, un homme qui a une femme en face de lui qui ne l'intéresse pas, ça ne se lève pas. Non, Attends. Ça ne se lève pas. Attendez. Non, je viens d'arriver. Je ne peux pas. Je ne peux Il y a pas. un mais. Non, attendez. Non, il n'a pas totalement tort. Attendez. Mon frère, nous sommes 5 ici. Oui, ok. Tu as déjà simulé? C'est comme je t'ai dit là. Non, Pour oui nous, ou la non? simulation, il faut que ce soit clair. Il faut que ce soit clair. La simulation pour encourager. Les professeurs, là, vraiment. Mais la simulation parce qu'on n'a pas envie de quelque chose et on donne l'impression que non. As-tu déjà simulé? Ce que je dis, simuler pour stimuler, oui, mais pas pour Et faire toi? semblant. Non. Moi, j'ai déjà stimulé. Moi aussi. Chaque matin, il simule même. Maintenant, toi. Moi, je te dis, Oui. un homme qui n'est pas intéressé par une femme, ça ne se lève pas. Mais ça, c'est toi. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il disait que chacun parle pour J'ai lui. dit, tu as déjà simulé ou Oui pas? ou non? Non. Non. Ça, c'est toi. Parce que quand je commence à décider dedans, Mais attends. maintenant, Donc, toi, tu es toujours vrai. Maintenant, je vais te dire. Toi, tu n'as jamais menti. Je vais te dire où tu Toi, as tu simulé. mens pas. Moi, je vais te dire où tu as simulé. Attends, frère. Non, je vais lui dire ça. Tu sautes à lui, Je vais lui dire où il a simulé. dis-moi, ok. Tu sais, la simulation, ça se passe avant, pendant et après. C'est ce qu'il a dit, je Tu sais. comprends? Tu peux voir une femme. Désolé si je dis des gros mots, Désolé mais pour rien. tu peux voir une femme. Nous tous, au moins une fois dans ta vie, tu as vu une go, elle te plaît pas, elle n'a rien. C'est parce qu'elle a ça te plaît, tu veux coucher avec elle. Oui ou non? Vas-y. Non, il t'a posé la question. Oui ou non? Oui, c'est possible. Donc ça, c'est quoi? Tu appelles ça comment? Tu appelles ça comment? J'avais ça me mentir. Mais c'est c'est ça. vrai. Non, mais continue. Non, je viens, je vais te Tu rattraper. n'étais pas là ok. au début de l'émission. Maintenant, ok, allons-y encore. Non, il n'était pas là. Allons-y encore. Maintenant, pendant même l'acte, je parle même des gars, des vieux pères qui ont déjà une femme et une maîtresse. Souvent, tu as fini le boulot, tu allais donner
à la maîtresse ou bien à tes maîtresses. Tu arrives à la maison, tu es obligé de remplir ton devoir conjugal. Là, si tu n'as pas fait là, c'est soigné. Déjà, la femme te soupçonne. Attendez. Non, tu es jeune comme ça, mais tu as de l'expérience. Non, vous savez, on peut être jeune et être vraiment cultivé. Moi, je suis cultivé. Toi, ta culture, elle est parce que, écoutez, vous savez, le sexe contribue, si vous voulez, à 80% dans le mariage. Toi, tu as diminué? Parce que une femme... Mais après, il y a des gens qui se rendent compte que non, tu sais, j'étais avec Margot là, mais je ne sens plus rien. Mais tu ne sens plus rien. Pourquoi tu ne sens plus rien? Il y a une petite fille dehors, elle te donne ça bien. Pourquoi aujourd'hui, il y a des femmes, elles sont couchées comme... Excusez-moi, je parle encore du plus vieux métier au monde, la prostitution. Mais vous pensez que les prostituées, là, c'est parce que, genre, elles ont trop envie de toi qu'elles crient. Mais elles simulent. Elles simulent parce que pour que tu puisses éjaculer rapidement et puis on passe à un autre client. Voilà. Vous comprenez? Bon, si on revient sur quelque chose, Siro, un truc qu'il a dit tout à l'heure, mon frère, je ne suis pas d'accord avec toi. Arrête tes histoires de quand tu es devant un mouvement, si tu ne te plaît pas, ça ne se lève pas. Non, il y a eu des trucs là. Tu as géré parce que c'était mécanique, c'était physique. Il n'y avait aucune attirance. On lui dit d'abord que, tu sais, dans notre émission ici, on ne ment pas. Hein. Il veut faire genre. Ici, tu veux mentir? On dit des choses que tout le monde sait. Attendez. Mon frère, nous sommes dans les hommes d'ici. C'est une émission plus un gars de là-bas, on dirait. Pour orienter les hommes. Toi, il ne faut pas être un homme de là-bas. Non, je suis un homme d'ici. Donc, on ne vient pas mentir ici. Voilà. En vérité, Silo. Le bébé d'Odiéné. Silo. Il y a une citation du grand Esaïe Bitton que j'ai vraiment appréciée. Il dit, pour qu'un foyer soit stable, il faut que le lit soit instable. C'est ça. C'est-à-dire que les femmes ne se rendent pas compte que pour les hommes, là, le sexe, c'est comme façon de respirer puis on mange. On en a besoin. Elles sont dans les histoires, non, psychologiquement, il faut que mentalement, ils soient préparés. Nous, on n'est pas dans ça. Ça dit, nous, la femme, on a des besoins. Et quand le besoin n'est pas bien satisfait là où il faut, c'est la partie où je déplore les adeptes du tumois. À quel moment, voilà, à quel moment une femme peut satisfaire son homme? Comment doit-elle s'y prendre pour satisfaire son homme? Alors, ce que doit se passer, c'est que d'un homme à l'autre, les envies, les fantasmes et autres sont différents. Bon, toi, par exemple. On parle de toi. Moi, ce que je dis, c'est que moi, si je suis une femme, je souhaite à minima qu'elle soit impliquée. Qu'elle montre quand même de l'envie et de l'implication. Ce dont j'ai horreur, c'est de venir se coucher comme un bébé, on est en train de changer ses couches. Là, on n'est pas d'accord. Et toi? Moi, premièrement, il faut de la confiance. Parce que si vous entrez dans le domaine de l'intimité, comme je l'ai expliqué, il y a la nudité. Et la nudité, ça agit aussi sur notre confiance en nous-mêmes, sur notre image de soi. Donc, il faut un minimum de confiance que j'ai dans mon partenaire ou dans ma partenaire pour que je puisse me livrer entièrement. Deuxième élément qui est très important, c'est la communication. Parce que comment je fais pour te faire plaisir si je ne sais pas ce que tu aimes, si je ne sais pas où te toucher, si je ne connais pas tes zones érogènes, si je ne sais pas les parties de toi que je peux stimuler et qui peuvent vraiment te mettre bien. Et puis, troisième chose très importante, c'est, si vous voulez, soyez un peu complice, en fait, dans le rapport sexuel. C'est quoi la complicité? La complicité, c'est le fait que j'arrive à un stade de ma relation avec mon mari ou ma femme, et je n'ai pas peur d'entreprendre ou de faire certaines choses par peur d'être jugé par lui. Parce que très souvent, c'est ce qui arrive aussi. Mais il y a des hommes qui sont très compliqués et il y a des femmes qui se gênent aussi souvent. C'est ce que je dis. Pourquoi ils se gênent? Eh bien, parce que je ne suis pas suffisamment complice avec lui. Parce que si je me permets, par exemple, de lui proposer certaines choses, par exemple, elle va me dire, mais où toi tu allais chercher ça? Puisque ça fait peut-être 10 ans, 5 ans ou 20 ans qu'on est ensemble, tu ne m'as jamais demandé ça. Donc, on ne met pas suffisamment parfois notre partenaire en confiance. Alors que des fois, ce sont des choses qui sont en lui, qu'il a envie de faire, mais que l'autre ne lui donne pas forcément l'occasion de manifester. Donc, si ma partenaire, pour terminer, si ma partenaire ne fait pas les choses que j'attends d'elle, je n'ai pas à garder ça. Je n'ai pas à bouder, je n'ai pas à lui faire la tête. Je dois lui en parler et pouvoir lui dire clairement les choses. Axel, comment faut-il créer la complicité entre un homme et sa femme? Comme dans le sexe, comme dans le mariage, je veux dire le foyer même, faut se parler. Prenons l'exemple sur nous deux. Toi, le grand frère, si on ne parle pas, comment je peux savoir que tu aimes la couleur noire ou bien que tu m'aides d'une fois? À cause de la sec. Voilà, tu vois, là maintenant, c'est parce qu'on a communiqué que tu me dis que tu supportes la sec. Donc demain, si je sors, je peux dire, ah, le grand frère, il aime la sec. Mais si tu ne parles pas avec ta femme, ça sera difficile pour elle de te dire, par exemple, c'est mon cou.
Mais ça sera difficile pour elle, quand elle atteint l'orgasme, de dire non, serre-moi, non, tape-moi, non, fais ci, non, ne le tuez pas aussi. Donc, il faut se parler. Mais en même temps, je pense que certaines personnes, l'homme ou la femme, ont une certaine... ça varie. Moi, par exemple, je ne peux pas dire à une femme, ah, c'est vrai, mais on est ensemble, j'ai bien envie de toi, mais ta bouche sent. Tu vois, c'est un peu compliqué. Tu lui achètes de la pâte dentifrice et le message est passé. Voilà, quand tu lui achètes, ah, bébé, on s'ennuie, allons se brosser. Tu vois, dans l'amusement. Mais c'est un peu difficile. Comme le coach l'a dit, il faut le faire, mais c'est difficile. Exactement. Parce que je ne peux pas venir... ta bouche sent, hein. Je sais pas, en fait, je ne sais pas comment te dire, mais... Ou bien, bon, je ne vais pas dire certaines choses ici. Axel, le secret que je te donne ici, c'est qu'il faut avoir une relation amoureuse décomplexée. Voilà. D'accord? Il ne faut pas trop prendre ta relation au sérieux. Il ne faut pas être dans une relation où toi-même, tu es mal à l'aise dans la relation que tu as créée. Parce que cette fille-là, c'est toi qui l'as voulu. Tu es allé vers elle, tu l'as draguée, elle a accepté. Donc, pourquoi le plus difficile qui a été fait, qui a été de rencontrer une inconnue et d'en faire ta chérie, ça devient difficile aujourd'hui de pouvoir lui dire, écoute, il y a un problème... En fait, le truc, c'est que tu peux le dire. Axel, il faut lui dire. Non, tu peux le dire. Oui, mais il faut choisir la forme. Vous savez, tu peux dire, mais ce qui te retient, c'est un peu comment la personne va prendre ça. Oui, ça tu peux le dire, en fait. La raison pour laquelle il faut utiliser une forme, une belle forme, et puis elle va accepter. Mais toi, je reviens sur toi. Tout à l'heure... Oui, mais il y a 2 points. Il y a 2 points sur ce sujet-là. Avant d'arriver sur ce sujet-là, dis-moi. Tout à l'heure, tu parlais de la femme couchée comme un bébé. Ouais. Toi, tu aimes quel genre de femme? C'est quoi? C'est ce que j'ai expliqué. Elle doit d'abord... Ce que je souhaite, oui, je mais le tu dis. peux connaître une fille que tu n'as pas éduquée sexuellement, qui ne sait pas ce que tu aimes. Alors, c'est ce que le coach disait tout à l'heure. Ouais. Moi, je pense que le problème, ce n'est pas la communication. Oui. Le problème, c'est la capacité d'écouter l'autre et de mettre en application ce qu'il dit. Parce qu'il y a des personnes avec qui... Non, ce n'est pas communiquer. Il y a des personnes avec qui tu communiques assez, mais rien n'échange. Soit, c'est par force pudeur. Elle va te dire, par exemple, moi, ce que tu es en train de me dire là, moi, ça ne m'arrange pas, moi, de ne pas faire. Donc, toi, tu parles. 1 fois, 2 fois, 3 fois, le message passe, mais elle n'écoute pas. Mais en plus... Non, ce n'est pas qu'elle n'écoute pas. Tu te souviens, la dernière fois, tu parlais de la femme qui ne s'est pas cassé le dos. Par exemple, bon, je ne vais pas faire le geste ici. Il y a des dos, les dos... Comment je vais dire? Il y a des dos qui sont durs. C'est-à-dire c'est des dos qui sont souples comme le béton. Oui. Elle peut se mettre comme ça, et puis c'est raide comme une planche à repasser. Oui. Tu appuies, ça remonte. Oui, mais ça remonte. Oui. Donc, arrivé un moment... Ça dépend. Il a de l'expérience. Ça dépend de l'arbre que tu as. C'est pas ça, Siro. En vérité, il y a beaucoup de femmes, au lieu d'écouter le message que l'homme lui dit, c'est des alertes qu'il est en train de lancer, elle n'écoute pas. Non, c'est pas qu'elle n'écoute pas. Toi, tu ne sais pas ce qu'elle ressent. C'est pas qu'elle n'écoute pas. Le coup de main, c'est pas fait. Non, elle ne sait pas faire. Mais c'est ce que j'explique. Donc, normalement, qu'est-ce que tu fais? Moi, je viens, je te dis, souvent, tu sais, dans la drague, là, les gens sont très faux. Elle va se jouer l'ego candide, l'ego spirituel, qui elle n'est pas trop ça. Pourtant, elle l'aime. Et ce qu'elle veut là, c'est son cou, tu dois serrer. Mais elle ne te montre pas. Toi, par exemple, toi, tu as des envies, donc au départ, tu gères. Mais quand vous êtes dans le foyer que vous communiquez là, ça peut ne pas bien se passer. Mais dans une causerie, après, tu peux lui dire 1 fois, donc, tu peux lui dire 2 fois, tu peux lui dire 3 fois. Tu peux même souvent la guider vers des personnes dont c'est le métier pour qu'on puisse lui apprendre. Le souci, c'est est-ce que le message que tu as adressé là, c'est passé que tu as constaté un changement. Et l'autre souci, c'est que quand tu la laisses, malheureusement, c'est pas mon cas, hein, et que tu retrouves une petite fille, te prend quelque part. Tu vois, non, ton âme voyage, ça revient. Blanc de tes yeux, là, c'est ça seulement qui reste. Et puis, tes Jordan deviennent comme ça. Ça dit ton corps ressent des choses que tu as dit ton cou est excité. Toi, ton menton s'excite quand elle t'attrape. Coach. C'est ça, en fait, la communication. La question que je voulais poser. La communication. Mais c'est délicat. Mais c'est même plus la communication, il y a un coach. Non, parce qu'il faut que tu on a trouves fini le bon de communiquer. On a communiqué. Toi, imagine, ta femme vient te dire, ah, coach, humain, ce qu'on fait sexuellement, hein, ce que je préfère, c'est temps. Demain, tu fais la même chose. Après, et pendant 3 mois, tu fais que la même chose. Tu dois te poser, c'est pourquoi j'attire l'attention de mon partenaire sur quelque chose. Et puis tu te dis, moi, ça ne m'intéresse pas. Coach, je pense souvent, pour trouver la solution... Tu as déjà la solution? Non, j'ai trouvé la solution, ne t'en fais pas. Quelle expérience as-tu déjà eue, toi, personnellement, sur ce fait-là? Ta femme te regarde. Bon, non, j'ai aucun problème avec ça. Moi, je suis très décomplexé, il faut le savoir. Déjà, il faut savoir que je ne suis pas adepte du mensonge dans la drague.
Oui. Moi, je suis de ceux qui croient que au début d'une relation, on se dit les choses qui sont les attentes qu'on a. Donc, on va parler d'argent, on va parler de la sexualité, on va parler de ce que j'aime et de ce que j'aime pas. Et je vais attirer ton attention là-dessus parce que pour moi, le secret d'un couple qui réussit sur le temps, c'est le fait de ne pas se mentir. C'est le fait de ne pas être faux, tu vois. Et il y a des couples comme ça qui ont été bâtis sur du mensonge, sur du fake, donner l'impression en fait qu'on est un mari sage ou une femme sage. Un mari sage, une femme sage, ça ne fait pas un mariage. C'est clair. Ça ne fait pas un mariage qui dure. Vous comprenez? C'est important que vous vous rendez compte que, et c'est là où j'étais un tout petit peu d'accord avec notre ami tout à l'heure quand il disait que quand on rentre dans l'intimité, il faut laisser de côté nos apparats. Il faut laisser de côté notre intelligence ou notre diplôme. Ça n'a strictement rien à voir. Il faut être soi et pouvoir arriver à un niveau où on se satisfait et on est capable de satisfaire l'autre. Maintenant, pour revenir à Juste, tu sais, Juste, on est toujours dans la communication. Si je dis quelque chose à mon partenaire ou à ma partenaire et que la même chose se répète, il y a deux cas. Le premier cas, c'est que la personne ne sait pas quoi faire, mais n'ose pas en fait se l'avouer à elle-même et faire preuve d'orgueil. Ça peut être de l'orgueil. Si c'est de l'orgueil, je vais casser cet orgueil-là. Parce que je suis, jusqu'à preuve du contraire, ton homme. On est d'accord? Donc, si j'attire ton attention sur quelque chose et que ça ne change pas, mais je suis sur toi jusqu'à ce que ça change. Maintenant, le deuxième schéma, c'est que je ne sais pas faire. Elle ne sait pas le faire. Mais des fois, si tu ne sais pas le faire, il faut que tu acceptes d'apprendre. Coach, d'accord. Et si tu dois apprendre, je vais te montrer comment faire. Coach, pour apprendre une femme à faire l'amour, il faut d'abord qu'on se calme pour passer à la pub. Nous sommes vendredi et vous êtes sur NCI. Nous sommes dans Les Hommes d'ici, l'émission qui a pris le pouvoir. Juste Crépin. Yes, I. Comment on apprend une femme à faire l'amour? Parce que tu peux croiser une femme à qui tu vas demander des choses qu'elle ne peut pas donner. On n'apprend pas, le jeu de rein, ça ne s'apprend pas. Voilà, il y a des femmes qui savent le faire, il y a des femmes qui ne savent pas le faire. Donc, si toi, tu as une femme qui ne sait pas faire les jeux de reins et autres, elle ne peut pas être ta femme. Non, en fait, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, il y a des espaces où on apprend ça. Il y a des sexologues, il y a beaucoup de personnes qui se sont spécialisées dans le domaine. Ce que je dis, c'est qu'il faut déjà avoir de l'humilité pour comprendre qu'en fait, on a des limites et qu'on doit combler ces limites pour pouvoir satisfaire la personne qui est en face. Il faut beaucoup de communication. Il faut lui dire, voici, 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 voici. Remarquez bien, les hommes, au départ, ils ne vont pas être assez cash. Ils vont essayer de trouver des formules. Mais c'est quand l'agacement arrive qu'un matin, il te fait asseoir pour te dire, ma chérie, tu ne vaux rien même. Parce qu'arrivé un moment, il est excédé parce qu'il a dit. C'est de la même chose qu'une femme. Est-ce qu'on reste à une femme parce qu'elle est forte dans l'amour ou bien on l'aime? Non, mais en fait, écoute. Être forte, non, c'est deux choses différentes. Je ne parle pas d'être forte, je parle de compatibilité sexuelle. Oui. S'il y a une compatibilité, vous allez vous séparer un matin, hein, ou bien tu vas la tromper. Parce que imagine, quand tu es insatisfait sexuellement, toi, à quel tu moment parles de frustration en frustration. Mais c'est ce que je dis, j'ai des envies, j'ai des attentes sur le plan sexuel. Si un moment, je peux, par la communication et puis par l'entente et par l'amour, dire bon, je vais supporter. Mais il y aura une période d'inspiration. Un matin, je serai agacé par ça. Et le drame de ça, c'est que si tu tombes sur une autre jeune fille qui est capable de satisfaire, et c'est le cas de beaucoup de personnes, parce que j'ai vu beaucoup de femmes accuser les tchizas d'être des voleuses de mari, des femmes avec des mœurs légères, tout ça. Non, il y a des tchizas qui sont juste des professionnels. Quand elle prend ton mari, elle sait s'occuper de lui, en fait. Et quand il va là-bas, qu'il découvre quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? Il préserve son foyer, il a la femme, ses enfants, mais quand il a besoin de se dégager, d'avoir le plaisir qu'il faut, c'est là-bas qu'il va chercher. Parce qu'en fait, la femme qui est à la maison, là, il a essayé, il a parlé, bon, mon cher, il y a des gens là, ce n'est pas leur domaine. C'est vraiment, à la fin, tu dis, c'est là, elle ne va jamais réussir à faire, on fait avec. Je ne suis pas trop d'accord avec toi, mais et toi? Moi, je pense que, tout comme l'appétit vient en mangeant, on n'apprend pas forcément à un homme ou à une femme à faire l'amour. Parce que aujourd'hui, tu peux être avec moi, avec Axel. Moi, je te dis, quand tu touches mes oreilles, ça m'excite. Je suis en extase. Viens toucher. Non, faut toucher. Donc, alors que toi, par exemple,
c'est quand on touche tes pieds. Donc, une femme qui vient, qui touche toi tes oreilles, ça ne va rien te faire. Mais tu peux aller dire au coach que ça ne vaut rien. Mais alors que c'est ce qu'elle a appris chez moi. Et ça varie chez toi. Donc, l'appétit vient en mangeant. Donc, au fur et à mesure... Elle change des gars, quoi. Non, c'est pas ce que je dis. Au fur et à mesure que tu vas faire le truc, tu vas avoir de l'expérience. Sinon, afin d'apprendre, c'est quand je suis puceau et puis toi, tu es vierge. Mais il disait quelque chose tout à l'heure. Oui. Tu as marié une femme, elle a fait des années avec toi. Comment ça se fait que cette femme n'a pas d'expérience? Concernant tes attentes? Oui. C'est qu'elle-même, elle refuse. Elle refuse quoi? Parce que tu lui as parlé. C'est ce que le coach a dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que toi-même tu as dit. Si on ne se parle pas, on ne peut pas savoir les attentes de l'autre. Mais tu sais aussi qu'il y a des hommes qui sont nuls, non? Bien sûr, bien sûr, très nuls. Comme les femmes. C'est vrai, oui. Bien sûr. Mais comment un homme fait pour être performant? Non, en fait, les hommes là, je t'explique un détail rapidement avant que le coach ne parle. Oui. Contrairement aux femmes, nous, on réussit à faire un mea culpa facilement. C'est-à-dire, nous-mêmes, on sent qu'on n'a pas assuré là. C'est-à-dire, c'est une pression pour nous-mêmes d'être performants. Bon, comment un homme sait qu'il a assuré? Parce que moi, je me souviens, je sortais avec... Attends, moi, je sortais avec... J'avais une copine à qui je faisais l'amour tout le temps et je pensais qu'il jassait, mais il jassait pas. Hein. En fait, c'est parce qu'elle est... Un joueur m'a dit, mais tu sais que tu n'arrives pas à me faire venir. Hein. Mais j'étais frustré, je lui ai dit, mais comment ça? Tu vois, non? J'étais frustré dans mon coin. Mais après, je l'ai écouté. Elle m'a dit, moi, pour que je vienne, il faut que je monte. Donc, tu ne connaissais pas son corps. Voilà. Donc, tu ne la connaissais pas. Et la vérité... Un homme, là, c'est ce que je suis en train de dire. Parce que nous, les hommes, on ne se remet jamais en cause. Non, ça, c'est pas vrai. Non, si, on se remet en cause. Attendez, tout à l'heure, juste parlais de la femme qui sait faire l'amour. Mais celle même à qui... Parce qu'une femme, là, quand tu lui fais bien l'amour, les effets, c'est-à-dire tes attentes arrivent. C'est-à-dire? C'est-à-dire que quand tu lui fais l'amour, là, elle apprend juste avec toi. Mais si ce que vous faites n'est pas synchro, parce que juste ça peut être un gars de choco seulement. Non, c'est pas ça. Si Roger expliquait tout à l'heure, tu sais, au niveau des hommes, là, la remise en cause est très facile. Non. Moi, par exemple, là, je te dis... Nous sommes plus orgueilleux. C'est pas vrai. Oh, c'est-à-dire, pourquoi il dit ça si moi-même, en tant qu'homme, je me rends compte que il y a des jours là, tu sais que tu as zaillé. Tu zailles comment? Tu zailles comment? Tu ne sais même pas à quel moment la femme est venue. Non, c'est pas ça. Oui. Je t'explique. Oui, mais tu zailles comment? Quand tu connais ta femme, ou quand tu connais la personne avec qui tu es, tu connais son corps, tu connais les réactions de son corps. Il y a des étapes là. Quand elle finit... Mais raison pour laquelle on parle de la simulation, frère. La femme peut ne pas venir et puis elle va te dire... Bon, ce que j'ai envie de dire sur ce que Juste nous dit ici, tout à fait vrai. Vraiment, là, il est juste dans ce qu'il est en train de dire. C'est comme ça, pas toujours. Hein. À la vérité, à quel moment on va dire que l'homme a performé, par exemple? Moi, je ne suis pas très adepte de l'idée de la performance. Pourquoi? Parce que l'idée de la performance vient souvent d'une imagerie qu'on a empruntée de la pornographie. Dans la pornographie, on a l'impression qu'un homme est super performant quand il a réalisé des exploits. Dans ce genre de scénario, là, on ne tient pas compte vraiment du plaisir de la femme. C'est comme si, pour que l'homme est assuré, il faut qu'il soit arrivé vraiment à faire tout ce dont il a envie et qu'au final, il ait par exemple eu un orgasme. Alors que non, ce n'est pas ça, performer sexuellement. Performer sexuellement, c'est être capable de conduire aussi le plaisir de l'autre. Ouais. On va en revenir. Voilà. Nous avons croisé des gens à l'extérieur qui vont donner aussi leur point de vue. Bon, moi, personnellement, ça ne m'est pas encore arrivé, mais je pense bien que pour celui qui pense bien que stimuler au lit, ça va lui donner le plaisir. Il peut stimuler au lit pour avoir son plaisir. Vous savez, toute chose dans la vie, c'est de la façon que tu comprends, c'est de la façon que tu penses, c'est de la façon que tu vois. Ça. Sinon, pour quelqu'un normal, qui est censé, qui est normal, c'est qu'en stimulant au lit, il ne reçoit rien. Mais par contre, pour d'autres personnes qui sont aussi censées comme nous autres, mais qui savent qu'en stimulant au lit, qu'ils reçoivent leur plaisir, ok, chacun a sa façon de pouvoir prendre son plaisir. Donc si, pour ceux qui stimulent au lit, qui pensent que c'est prendre leur plaisir, ça dépend qu'à eux. Sinon, personnellement, moi, ça ne m'est pas encore arrivé. Bon, c'est un truc, c'est arrivé, bon, elle avait un peu mal. Voilà, parce que moi, je ne prenais pas mon pied, puisque elle aussi, il s'agit de lui faire plaisir, donc j'étais obligé de faire avec, en fait.
Voilà, j'étais obligé. Donc, on est arrivé au moment quand elle a pris son pied, j'ai dû arrêter. Parce que c'est comme ça. On a fait les barres, on a soulevé le poids jusqu'à... J'étais un tas dans le mouvement où la musique commence à inspirer. J'arrive, après le premier essai net, le mouvement a arrêté. Elle commence à me gifler là, la pointe, rien comme ça. Elle est fâchée, ils vont pousser le moteur. Elle dit, c'est pas ma faute, si vous voyez, rien me font mal. Elle dit, il y a fort demain, on marche chez les médicaments. Dans un traitement, je suis, elle m'a mis en pause. Non, c'est mal sur elle-même. C'est que tu n'es plus garçon. Tu as bro la nuit et puis matin, là, tu te réveilles. Tu viens le soir, tu veux prendre mousseau. Ah, champion, si c'est ça là, pardon. Hein. C'est que là, ma mère m'a... Bon, on a qu'à boire même. On a qu'à boire, c'est mieux. Ils vont tuer. Il n'y en a qu'à boire même. Comment on fait pour revenir au score? Pour revenir au score, là, c'est championnat. Hein. Parce que même on parle de simuler. Là. Vous savez, il y a un truc qu'on n'a pas dit. Garçon comme femme, hein. Souvent, nous les garçons, pendant que tu es en train de coucher avec la go, tu es en train de penser soit à un truc que tu as vu. L'image là, c'est ça ta situation à quoi tu penses pour pouvoir arriver. Ouais. Non, ça les tuer. Attends, viens. Maintenant, les go. Les chéris Coco connaissent. Elles sont en train de penser à un gars là-bas là. Ouais. Pour arriver. Alors que toi, elles sont là, tu as été mangé comme là. Mais toi, ça t'excite. Ouais. Et ça, là, maintenant, elle est en train de te mentir. Ouais. Alors que tu fais rien. Ah, c'est pas bon, mais pour revenir au score là, c'est difficile. Mais tout ça, c'est la simulation, en fait. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour répondre à la question de Siro, comment revenir au score? Mais c'est simple. Deux choses. Compliqué, non, deux choses. C'est parce qu'en général, on n'y pense pas. C'est que, remarquez très souvent, vous êtes en train de faire un exercice, vous butez sur une réponse, plus vous insistez et vous vous éloignez de la réponse. En général, ce que je recommande, c'est de mettre une pause. Mettez une pause, allez parler d'autre chose, ou bien... Ils ont giflé, ils ont giflé là-bas. Hein. Pourquoi ça s'est fait? Parce qu'à un moment donné, elle s'est rendue compte que le gars, il n'arrivait pas, en fait, à lui proposer autre chose. Et c'est pour ça que la communication au début, la communication au milieu, la communication à la fin. Allez prendre une douche, par exemple. Mais si vous prenez une douche, moi, je vais te poser une question. Les choses peuvent répondre. Moi, je vais te poser une question. Dis-moi. Est-ce que tu es d'accord pour l'adage qui dit une femme, ta femme, tu la respectes devant tout le monde et entre quatre murs, elle devient entre griffes. Pas au sens propre. Mais bien sûr. Tu es d'accord avec ça? Mais bien sûr. Donc, allons à ça. Mais bien sûr. Bon, pour revenir au score, là. Parce que si elle ne devient pas ça... Toi, tu parles des revenus au score, là. Tu sais, souvent, les hommes, on manque d'humilité sur le plan sexuel. On est adepte des promesses qu'on ne tient pas. C'est-à-dire? C'est-à-dire, souvent, tu n'as rien demandé. Hein. Et puis toi, seul, tu te mets dans le problème. Non, tu sais, bébé, si je te prends, il te fait comme ça, il te fait... Moi, en tout cas, tu as fini de dire non. Les défis. Donc, toi, mais ça devient maintenant une pression pour toi et ça ne vient pas. Moi, je vais dire aux hommes qui m'écoutent en ce moment, hommes d'ici et d'ailleurs, si c'est chaud que ça ne va pas là, regarde la go dans les yeux et puis dis-lui. Et quoi? Aujourd'hui, là, je ne suis pas bien, ça ne va pas. Si elle vient à t'accuser de tous les noms, oui, il ne vaut rien, maintenant, tu te prépares en conséquence. Pour qu'un match retour se fasse. Est-ce que ça va tout? Mais tu gagnes plus. Et puis que ça arrive, tu es mené au score. Non, moi je ne parle pas des personnes frivoles. Je suis en train de parler des hommes qui ont une chérie fixe et qui ont des femmes. Oui. Maintenant, si toi, tu allais ramasser... Non, tu peux... Tu sais, je vais te dire quelque chose. Oui. Quand tu t'attends trop à quelque chose, quand c'est devant toi, tu gardes vite, ça arrive à tous les hommes. Non, c'est pas... On n'est pas en train de parler de la même chose. On parle de la faiblesse sexuelle actuellement. Non, on ne parle pas de la faiblesse sexuelle. Moi, je parle de la faiblesse sexuelle. C'est ce que j'appelle être mené au score. Mais ça, c'est se traiter. Il faut se traiter. Faiblesse sexuelle, là. Si tu es arrivé dans la chambre, tu as déjà tout fait. Comme il disait là, plus tu forces, plus c'est soyé. Et souvent, c'est pour couvrir ça, on va pas dire, bon, c'est le stress, c'est le problème, c'est la fatigue. Mais vaut mieux dire ça pour te préparer mieux. Non, mais ça peut être lié au stress. Mais justement, mais il faut le dire, parce qu'en fait, il y a d'autres qui n'ont pas le courage de le dire, mais qui forcent. Mais justement, je vais te poser une question. Est-ce que c'est arrivé? Attends, souvent tu peux être stressé. Oui. Mais tu as bien envie de satisfaire ta partenaire ou ton partenaire. Ouais. Et puis, ça... Oui, mais dans ce contexte-là, il ne faut pas tout de suite aller au rapport sexuel, d'accord, ou à la pénétration. Prenez du temps dans les préliminaires. Prenez du temps dans les caresses, prenez du temps dans un certain nombre de choses. Ça va vous stimuler à nouveau. Parce que si tu es stressé et que tu ne peux pas tout de suite avoir une érection qui débute ou une bonne érection, tu es d'accord avec moi que le désir que tu as là, tu ne pourras pas aller jusqu'au bout. Donc, il faut pouvoir justement faire en sorte que ce désir-là monte jusqu'au moment où tu es prêt. Parce que tu sais qu'il y a des femmes qui trouvent ça ennuyant quand même. On peut avoir l'avis de oui, c'est l'homme aussi. Le bébé de dîner ennuyant de faire quoi? L'émission là, c'est ici. On peut avoir l'avis du bébé de dîner. Je suis d'accord avec le coach.
C'est-à-dire que quand tu rentres dans la chambre, si ça ne fonctionne pas, il faut vraiment prendre le temps avant d'aller tout droit, quoi. Les préliminaires sont très importants. Et c'est en faisant les préliminaires que l'envie, sinon la puissance me monte. Souvent, mais tu as fait préliminaire là même. Là. Tu as fait traquer le mouvement, tu sens que c'est fini. Tu fais comment? Non, on ne parle pas de ça. Hein? On ne parle pas de ça. C'est-à-dire que si tu as un problème d'érection, il faut bien faire le bébé d'Odiéné. Le bébé d'Odiéné. Je viens. Tu sais, si on veut en parler, si on veut en parler, on ne va pas quitter. On ne va jamais. Jamais. Parce que dans les hommes d'ici, on ne trouve jamais la réponse. Parce que chacun a son mot à dire. Mettez-vous sur votre siège vendredi prochain à la même heure, 13h05. C'est fini. Oui, je vous ai demandé de quantifier vos développements. Allez. Mais toi, tu es animateur et puis tu parles dans nos causeries comme ça. À vendredi prochain.